Cessez de vous mentir. La vérité est souvent aussi tranchante qu'un scalpel. Et mon rôle ici est de l'utiliser pour extraire le poison que ces prédateurs émotionnels ont injecté dans votre esprit. Vous pensez vraiment qu'il va changer ? Vous espérez encore que cette fois, après une énième rupture ou un silence glacial, la prise de conscience va enfin opérer. Soyons clairs. L'espoir est, dans ce contexte précis, votre pire ennemi. C'est la laisse avec laquelle le narcissique vous tient. Bienvenue sur cette chaîne où nous ne faisons pas dans la dentelle. Ici, on dissèque la manipulation, on expose la noirceur du narcissisme pathologique et on vous donne les outils pour une survie radicale. Pas de demi-mesure, pas de sucre ajouté. Juste la réalité brute, mathématique et implacable. Commençons par briser le premier mythe. Le silence du narcissique n'est pas une absence de communication. C'est une communication en soi, une arme de destruction massive conçue pour annuler votre existence. Quand un manipulateur vous rejette, quand il vous impose ce fameux traitement par le silence ou qu'il disparaît du jour au lendemain, ce n'est jamais un accident. C'est une manœuvre calculée, une stratégie de guerre froide destinée à provoquer chez vous une explosion émotionnelle. Ils attendent que vous rampiez. Ils attendent que vous envoyiez 50 messages, que vous appeliez en pleurant, que vous demandiez pardon pour des fautes que vous n'avez jamais commises. Pourquoi ? Parce que votre détresse est leur carburant. C'est ce qu'on appelle l'approvisionnement narcissique. Sans votre réaction, ils ne sont rien. Ils ne sont qu'une coquille vide, un trou noir qui a besoin de votre lumière pour simuler une forme de vie. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Le narcissique ne vous voit pas comme un être humain doté de sentiments, de rêves et de besoins. Pour lui, vous êtes une extension, un objet, un outil. Imaginez un joueur d'échecs qui déplace ses pions. Si un pion ne sert plus sa stratégie, il l'écarte. C'est aussi froid que cela. En fait, leur psychologie est régie par un manque total de constance de l'objet. Pour une personne saine, quand l'autre s'en va, l'image positive de cette personne reste. Pour le narcissique, dès que vous n'êtes plus sous ses yeux ou que vous ne servez plus ses intérêts immédiats, vous cessez d'exister en tant qu'entité de valeur. Vous êtes effacé, jusqu'à ce qu'il ait de nouveau besoin de vous. C'est une dynamique de consommation pure. Analysons maintenant l'un de leurs outils les plus dévastateurs. Le future faking ou la promesse d'un futur illusoire. Ils excellent dans l'art de peindre des tableaux idylliques de ce que sera votre vie plus tard. Quand nous aurons cette maison, dès que j'aurai cette promotion, l'année prochaine, nous ferons ce voyage. Ce sont des chèques en bois. Ils utilisent vos rêves les plus profonds comme un appât pour vous maintenir dans une salle d'attente émotionnelle perpétuelle. Vous tolérez l'inacceptable aujourd'hui parce qu'ils vous ont vendu un demain qui n'arrivera jamais. C'est une hypnose par la projection. Pendant que vous regardez l'horizon qu'ils ont dessiné pour vous, ils vous dépouillantent de votre présent. Vous devez comprendre le mécanisme de renforcement intermittent. C'est la même technique que celle utilisée dans les casinos pour rendre les joueurs accros aux machines à sous. Le narcissique vous a donné des miettes d'affection, des moments de passion intense, ce qu'on appelle le bombardement amoureux, love bombing, pour ensuite vous les retirer brutalement. Votre cerveau était maintenant câblé pour attendre la prochaine récompense. Vous êtes en état de manque biochimique. Le cortisol et l'adrénaline inondent votre système pendant les phases de conflit et vous cherchez désespérément la dose de dopamine que seule leur validation semble pouvoir vous apporter. C'est une drogue et le manipulateur est votre dealer. Mais aujourd'hui, nous allons fermer la boutique. Que se passe-t-il si vous ne jouez plus le jeu ? Que se passe-t-il si, face à leur silence méprisant, vous répondez par un silence encore plus profond, plus solide, plus définitif ? C'est là que la magie opère. Ou plutôt, c'est là que leur masque se fissure. Le narcissique est convaincu de sa supériorité absolue. Il pense que vous êtes à sa botte, que vous passerez le reste de votre vie à attendre un signe de sa part. Quand ce signe ne vient pas, quand vous disparaissez des radars, vous créez une blessure narcissique insupportable. Votre silence devient un miroir qui leur renvoie leur propre vide. Ils ne supportent pas de ne pas avoir le dernier mot. Ils ne supportent pas de perdre le contrôle sur votre état émotionnel. Parlons du gaslighting. Cette forme de torture psychologique où l'on vous fait douter de votre propre perception de la réalité. Je n'ai jamais dit ça, tu es trop sensible, tu te fais des films, tout le monde pense que tu dérailles. Ces phrases sont des balles tirées directement dans votre confiance en vous. Le but est de vous rendre dépendant de leur version des faits. À force d'entendre que votre mémoire est défaillante ou que votre jugement est altéré, vous finissez par leur remettre les clés de votre esprit. C'est une aliénation mentale orchestrée. Pour contrer cela, il n'y a qu'une solution. La confiance absolue en vos propres sens. Si vous avez vu quelque chose, vous l'avez vu. Si vous avez entendu un mensonge, c'était un mensonge. Ne débattez jamais de la réalité avec un menteur pathologique. Soyons honnêtes, beaucoup d'entre vous ont passé des heures, des jours, peut-être même des années, à essayer d'expliquer leur douleur à ces individus. Vous avez écrit des lettres de 10 pages,
Vous avez hurlé votre vérité, vous avez cherché la logique là où il n'y a que du chaos. C'est une perte de temps monumentale. On n'explique pas les couleurs à un aveugle de naissance et on n'explique pas l'empathie à un narcissique. Ils s'en fichent. Pire, ils utilisent vos explications comme un manuel d'instruction pour mieux vous détruire plus tard. Chaque fois que vous leur dites ce qui vous fait mal, vous leur donnez l'emplacement exact de vos failles. Arrêtez de leur fournir les munitions pour vous abattre. Un autre mécanisme vicieux est la triangulation. Le narcissique introduit une tierce personne dans la dynamique pour vous rendre insécure. Cela peut être une ex, un collègue ou même un membre de la famille. Ils vont faire l'éloge de cette personne devant vous ou laisser entendre qu'il y a une connexion spéciale pour vous forcer à entrer en compétition pour leur attention. C'est une stratégie de diviser pour régner. En vous mettant en position de rivalité, ils s'assurent que vous restez focalisé sur eux, tout en gonflant leur ego de voir plusieurs personnes se battre pour leur faveur. Ne participez pas à cette mascarade. Si quelqu'un vous met en compétition, sortez de la course. La seule façon de gagner est de ne pas jouer. Le narcissique opère souvent avec ce qu'on appelle une nouvelle source d'approvisionnement. Dès qu'il vous a jeté, ou même avant, il a déjà quelqu'un d'autre en vue. Il va afficher ce nouveau bonheur sur les réseaux sociaux avec une mise en scène grotesque. Ne tombez pas dans le panneau, ce n'est pas de l'amour, c'est une nouvelle pièce de théâtre. La nouvelle victime subit exactement le même processus que vous. Elle est actuellement dans la phase de bombardement amoureux et elle finira, elle aussi, par être dévaluée et jetée. C'est un cycle immuable, une boucle sans fin. Le narcissique ne trouve jamais la paix parce qu'il la cherche à travers la destruction d'autrui. Le principe du boomerang est ici total. Celui qui sème le chaos finit toujours par être dévoré par sa propre solitude. Avant d'aller plus loin, chers spectateurs, notre équipe s'est fixé un objectif. Atteindre 1000 abonnés, pas besoin de soutien financier, juste un clic pour nous aider à peser dans l'algorithme. Pour vous, c'est une seconde, pour nous, c'est une force de frappe supplémentaire. Grandissons ensemble. On reprend. Il est crucial d'analyser ce qu'on appelle l'explosion d'extinction. Quand vous commencez à appliquer le zéro contact, le manipulateur va intensifier ses attaques. Il va essayer de vous appeler avec des numéros masqués, il va envoyer des messages provocateurs ou il va utiliser des singes volants, ses complices souvent inconscients qui viennent prendre de vos nouvelles pour le compte du prédateur. Ils vont dire « Il va très mal, tu devrais l'appeler » ou « Elle regrette tellement ce qui s'est passé ». C'est un piège. C'est une tentative de récupération, le fameux hoovering, l'aspiration. Ils veulent vous aspirer de nouveau dans leur vortex de toxicité. Si vous cédez, vous leur prouvez que leur harcèlement fonctionne. Vous remettez le compteur à zéro et vous leur donnez le droit de vous maltraiter encore plus violemment. Il y a aussi la question de l'image publique. Le narcissique porte un masque de perfection en société. Il est souvent perçu comme charmant, généreux, charismatique ou même dévoué. C'est ce qu'on appelle le narcissique prosocial ou ouvert. Mais derrière les portes closes, le masque tombe pour laisser place à un tyran domestique. Cette dissonance est ce qui vous rend fou. Vous vous demandez comment le monde peut voir un ange alors que vous vivez avec un démon. Comprenez que cette image publique est son armure. C'est ce qui lui permet de recruter ses singes volants et de s'assurer que personne ne vous croira quand vous dénoncerez ses abus. Ne cherchez pas à convaincre la galerie. La vérité n'a pas besoin de témoins pour exister. Elle a juste besoin que vous la reconnaissiez. La seule réponse valable est l'indifférence totale. L'opposé de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence. La haine est encore une forme d'attachement, une énergie que vous leur donnez. L'indifférence, c'est le néant. C'est considérer que cette personne n'est plus qu'un bruit de fond, un parasite sans importance. C'est mathématique. Si vous ne donnez plus d'énergie au système, le système s'effondre. Vous devez devenir une pierre grise, grey rock, inintéressante, froide, sans réaction. Si vous êtes obligé de les côtoyer, pour des raisons professionnelles ou familiales, ne donnez que des faits. Oui, non. Le dossier est sur la table, rien de plus. Pas d'émotion, pas de justification, pas de défense. Devenez aussi ennuyeux qu'un galet au bord d'un chemin. Ils finiront par chercher une proie plus amusante. Parlons de la campagne de diffamation. C'est l'étape où le narcissique, sentant qu'il a perdu le contrôle sur vous, tente de contrôler la façon dont les autres vous voient. Il va raconter des mensonges atroces, vous faire passer pour le fou, l'instable, le manipulateur. Il va inverser les rôles. C'est le mécanisme Darvo, Deny, Attack, and Reverse Victim and Offender. Il nie, attaque et inverse la victime et l'agresseur. C'est extrêmement douloureux. Mais voici la vérité. Ceux qui croient ces mensonges sans vous consulter ne méritent pas d'être dans votre vie. C'est un excellent filtre naturel. Laissez-le parler. La vérité finit toujours par remonter à la surface, comme l'huile sur l'eau. Les lois de l'univers sont ainsi faites. On ne peut pas simuler l'intégrité indéfiniment. Son masque tombera, c'est une certitude statistique. Votre seule tâche est de rester debout, digne et silencieux. Beaucoup d'entre vous se demandent
s'ils leur manquent. La réponse est oui, mais pas pour les raisons que vous croyez. Vous leur manquez comme une télécommande manque à quelqu'un qui veut changer de chaîne. Vous leur manquez comme un portefeuille plein manque à un voleur. Ils regrettent l'utilité que vous aviez, pas votre essence. C'est une pilule amère à avaler, mais c'est celle qui vous guérira. Acceptez que vous avez aimé un mirage, une construction artificielle créée pour vous séduire. La personne que vous avez aimée n'existe pas. C'était un masque. Derrière, il n'y a qu'un enfant gâté, terrifié et cruel qui refuse de grandir et de faire face à ses propres démons. Ils sont en état de mort émotionnelle clinique et vous essayez de faire du bouche à bouche à un cadavre psychique. Le processus de guérison demande une discipline de fer. Vous allez avoir des moments de faiblesse. Vous allez vous souvenir des bons moments. C'est votre cerveau qui vous joue des tours, une sorte de nostalgie sélective, un traumatisme de l'attachement. Quand cela arrive, repensez aux moments où ils vous ont humilié, aux nuits où vous avez pleuré jusqu'à l'épuisement, aux mensonges qu'ils vous ont servi sans ciller. Notez ces moments sur un papier et relisez-les chaque fois que vous avez envie de briser le silence. La rechute est un luxe que vous ne pouvez plus vous offrir. Votre santé mentale est en jeu. Votre vie même est en jeu. Ces relations drainent votre énergie vitale, elles vous vieillissent prématurément, elles détruisent votre système immunitaire. Le stress chronique lié à un narcissique peut causer des maladies auto-immunes, des insomnies, des dépressions sévères. S'éloigner n'est pas une option, c'est une question de survie biologique. Il faut aussi aborder la question de la responsabilité. Vous n'êtes pas responsable de leurs actes, mais vous êtes responsable de votre rétablissement. Vous avez été une victime, c'est un fait. Mais rester une victime est un choix que vous faites chaque jour où vous refusez de couper les ponts. Je sais que c'est dur, je sais que la solitude fait peur. Mais la solitude est un palais comparé à la prison émotionnelle d'une relation toxique. Dans la solitude, vous pouvez vous reconstruire. Dans la toxicité, vous ne faites que vous désintégrer. Reprenez le pouvoir, reprenez votre temps, reprenez votre argent, reprenez votre joie. Le narcissique déteste vous voir heureux sans lui, car cela prouve son insignifiance. Votre bonheur est votre plus grande vengeance. Le narcissique vieillit mal, c'est une réalité que l'on oublie souvent. Leur stratégie repose sur le charme, la beauté, le statut ou la force. Avec le temps, ces atouts s'étiolent. Ils finissent souvent seuls, amers, entourés de gens qu'ils pètent ou qu'ils manipulent par la peur, mais sans aucune connexion réelle. C'est leur châtiment ultime, l'isolement dans leur propre vide intérieur. Vous, en revanche, avez la capacité d'évoluer, d'apprendre et de vivre des relations authentiques. Votre capacité d'empathie que le narcissique a tenté de retourner contre vous est votre plus grande force. C'est ce qui vous permet de vous connecter au monde, de créer, d'aimer vraiment. Une fois que vous aurez appris à protéger cette empathie avec des frontières de béton armé, vous serez invincible. Regardez la situation sous un autre angle. Ce rejet, cette douleur atroce, c'est peut-être le plus grand cadeau que les lois de l'univers vous aient fait. C'est une intervention brutale pour vous sortir d'un chemin qui vous menait à l'annihilation de votre âme. Parfois, le destin doit nous briser le cœur pour nous ouvrir les yeux. Si cette personne était restée, vous seriez devenu l'ombre de vous-même. En vous jetant, elle vous a libéré, même si cette liberté ressemble pour l'instant à un champ de ruines. Sur des ruines, on peut bâtir une cathédrale. Sur un marais toxique, on ne bâtit rien. L'analyse comportementale montre que le manipulateur revient toujours vers ce qu'il pense posséder. Si vous restez dans l'attente, vous confirmez que vous êtes sa propriété. Si vous avancez, si vous réussissez, si vous rayonnez sans lui, vous devenez son pire cauchemar. Il n'y a pas de meilleure revanche que le succès et le bonheur authentique. Pas un bonheur de façade pour Instagram, mais une paix intérieure réelle. Le genre de paix qui fait que, même si vous croisiez cette personne demain, votre rythme cardiaque ne s'accélérerait même pas. C'est là que vous voulez être. C'est là que vous allez être. Il faut également comprendre la dynamique du pouvoir dans la communication. Chaque question que vous posez à un narcissique est une reddition. Pourquoi as-tu fait ça? Où étais-tu? M'as-tu déjà aimé? Ces questions vous placent en position d'infériorité, en position de demandeur. Vous attendez une vérité d'une personne qui ne respire que par le mensonge. C'est absurde. Cessez de poser des questions. Commencez à affirmer vos propres vérités. Au lieu de demander pourquoi il est en retard, dites « Je n'accepte pas ce manque de respect, la soirée est terminée. » C'est tout. Pas de débat, pas de négociation. Le pouvoir ne se demande pas, il se prend. Et il se prend par le silence et l'action. Dans le monde professionnel, c'est la même chose. Un patron narcissique joue sur votre peur de perdre votre emploi. Il utilise le gaslighting pour vous faire douter de vos compétences. Documentez tout. Restez factuel. Ne partagez jamais votre vie privée. Devenez un employé modèle mais émotionnellement invisible. Cherchez votre porte de sortie dans l'ombre et partez sans donner de préavis si la loi le permet ou faites le strict minimum légal. Ne leur donnez aucune prise sur votre psyché.
Votre talent est une marchandise qu'il ne mérite pas si le respect n'est pas à la base du contrat. La reconstruction de l'estime de soi après un tel carnage est un travail de chaque instant. Le narcissique a passé son temps à projeter ses propres défauts sur vous. S'il vous traitait d'égoïste, c'est parce qu'il l'est. S'il vous accusait de mentir, c'est parce qu'il mentait. C'est ce qu'on appelle la projection. Reprenez ces étiquettes et rendez-les à leur propriétaire. Vous n'êtes pas ce qu'un individu dérangé a dit que vous étiez. Vous êtes celui ou celle qui a survécu à une tentative d'assassinat psychologique. Cela fait de vous un guerrier, pas une victime. Chaque cicatrice est une preuve de votre résilience. N'oubliez jamais que le narcissique a besoin de vous, mais que vous n'avez absolument pas besoin de lui. C'est l'asymétrie fondamentale de cette relation. Ils sont des parasites, vous êtes l'hôte. Une fois que l'hôte se débarrasse du parasite, il retrouve sa santé. Le parasite, lui, doit trouver une autre proie ou mourir de faim. Ne soyez plus la proie. Soyez le feu qui brûle quiconque tente de s'approcher avec de mauvaises intentions. Apprenez à détecter les signaux d'alerte, red flags, dès les premières minutes. Le charme trop intense, le partage trop rapide d'intimité, le discours de victime sur tous leurs ex, le manque de respect pour vos limites mineures. Si vous voyez ces signes, fuyez. Ne cherchez pas à comprendre, ne cherchez pas à aider. Fuyez, on ne sauve pas quelqu'un qui se noie en sautant dans un tourbillon sans corde. Le chemin vers la liberté est pavé de discipline. La discipline de ne pas regarder leur profil, la discipline de ne pas demander de leurs nouvelles, la discipline de se choisir soi-même, chaque matin, même quand le cœur est lourd. C'est une musculature émotionnelle que vous êtes en train de développer. Au début, c'est douloureux, les fibres se cassent. Mais avec le temps, vous devenez plus fort que vous ne l'avez jamais été. Vous développez un discernement que peu de gens possèdent. Vous devenez capable de voir à travers les masques sociaux et les manipulations subtiles. C'est le prix élevé de votre sagesse actuelle. Regardez votre vie maintenant. Chaque espace vide laissé par le narcissique est une opportunité. C'est un espace que vous pouvez remplir avec de l'art, de l'amitié réelle, du sport, des projets ambitieux ou simplement du silence apaisant. Ne vous précipitez pas dans une nouvelle relation. Apprenez à aimer votre propre compagnie. Si vous n'êtes pas bien seul, vous serez une proie facile pour le prochain prédateur. Devenez votre propre meilleur ami, votre propre protecteur. Quand vous serez pleinement épanoui par vous-même, vous n'attirerez plus les narcissiques, car ils verront que vous n'avez aucun vide à combler qu'ils pourraient exploiter. Ils cherchent des failles, pas des forteresses. Soyons clairs sur un point. Le pardon. On vous dit souvent qu'il faut pardonner pour guérir. C'est une vision simpliste et parfois dangereuse. Vous n'avez pas à pardonner l'impardonnable. Vous n'avez pas à excuser la cruauté gratuite. Ce que vous devez faire, c'est lâcher prise. Le lâcher prise, ce n'est pas dire « ce que tu as fait est correct », c'est dire « ce que tu as fait ne m'atteint plus ». C'est retirer l'hameçon de votre chair. Laissez-les avec leur karma, laissez-les avec leur loi de l'univers. Votre énergie est trop précieuse pour être gaspillée en ressentiment. Le ressentiment, c'est boire du poison et attendre que l'autre meure. Jetez le verre et marchez vers le soleil. Il est aussi temps de parler de l'intuition. Vous l'avez senti, n'est-ce pas? Cette petite voix dès le début qui vous disait que quelque chose ne tournait pas rond. Ce frisson dans le dos lors d'un premier rendez-vous, ce malaise indéfinissable après une remarque humoristique mais rabaissante. Vous l'avez étouffé parce que vous vouliez croire au conte de fées. Plus jamais. Votre intuition est votre système de défense le plus sophistiqué. Elle capte des micro-signaux, des micro-expressions faciales, des incohérences verbales que votre conscient ignore. Si vous sentez un malaise, si vous sentez que quelqu'un est trop beau pour être vrai, faites confiance à votre instinct. Il ne se trompe jamais. Il est branché sur votre instinct de survie le plus primaire. Écoutez-le comme si votre vie en dépendait, car c'est souvent le cas. Le narcissique déteste la clarté. Il prospère dans l'ambiguïté, le flou, les sous-entendus. Apportez de la lumière partout. Nommez les choses. Ce n'est pas une dispute, c'est une agression verbale. Ce n'est pas un malentendu, c'est un mensonge délibéré. Ce n'est pas de la jalousie, c'est du contrôle coercitif. En utilisant les mots justes, vous reprenez le contrôle de la narration. Vous cessez de vivre dans leur réalité déformée pour revenir dans la réalité objective. C'est là que leur pouvoir s'évapore. Ils ne peuvent pas manipuler quelqu'un qui voit clair et qui appelle un chat. La précision du langage est votre meilleur allié contre le brouillard mental. La stratégie de la terre brûlée est parfois nécessaire. Si vous devez couper les ponts avec tout un cercle social parce qu'il est infesté par le narcissique et ses alliés, faites-le. Il vaut mieux être seul dans le désert que entouré de scorpions. Vous reconstruirez un nouveau cercle plus sain, plus authentique. Ne craignez pas de tout perdre, car en réalité, vous ne perdez que ce qui vous détruisait. Ce n'est pas une perte, c'est un élagage. Et comme pour un arbre, l'élagage permet une croissance plus vigoureuse au printemps suivant. Les amis qui prennent le parti du narcissique ne sont pas vos amis, ce sont des extensions de son influence. Libérez-vous d'eux aussi. Parlons de la colère.
Elle a mauvaise presse, on l'a dit destructrice. Mais elle est pourtant indispensable dans la phase de sortie. La colère saine est celle qui dit « c'est assez, je mérite mieux que ça ». C'est l'énergie de la limite. Utilisez cette colère comme un carburant pour votre transformation. Ne la laissez pas se transformer en amertume, mais laissez-la vous donner la force de dire non, de bloquer ce numéro, de déménager s'il le faut. La colère est le gardien de votre dignité. C'est elle qui vous sort de la léthargie de la victime. Quand elle s'éteindra, elle laissera place à une détermination froide et inébranlable, elle est le feu qui forge l'acier de votre nouvelle volonté. Vous allez traverser des phases de deuil et c'est un processus non linéaire. Un jour, vous vous sentirez puissant. Le lendemain, vous serez en larmes devant une vieille photo. C'est normal. Le déni, la colère, la négociation, la dépression et enfin l'acceptation. C'est un processus nécessaire pour purger le poison. Ne le précipitez pas. Mais ne vous y installez pas non plus. Chaque étape est une station de métro, pas votre destination finale. Continuez à avancer, même si c'est 1 millimètre par jour. 1 millimètre vers la sortie est préférable à 1 kilomètre de plus dans l'enfer narcissique. Soyez patient avec vous-même, mais soyez impitoyable avec eux. Votre vulnérabilité est une fleur qui a besoin de protection, pas d'exposition. La vérité est que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Le simple fait que vous soyez ici, à écouter cette analyse chirurgicale, prouve que votre esprit cherche la sortie. Vous avez déjà commencé à briser vos chaînes. Chaque minute passée à comprendre la mécanique de l'agresseur est une minute où vous cessez d'être une victime pour devenir un expert de votre propre défense. Vous apprenez à lire le code de la matrice narcissique. Une fois que vous voyez le code, les illusions ne peuvent de plus vous tromper. Vous voyez les ficelles, vous voyez les rouages, vous voyez la petitesse derrière la grandiosité apparente. Il y a une vie après le narcissisme, et c'est une vie magnifique car elle est consciente. C'est une vie où vous êtes aux commandes, une vie où vos relations sont basées sur la réciprocité, le respect et la véritable affection. Une vie où vous n'avez plus à marcher sur des œufs ou à vous excuser d'exister. Imaginez cette légèreté, ressentez-la. Elle est à votre portée. Mais pour l'atteindre, vous devez traverser le feu du sevrage et rester ferme dans votre silence. Ne vous retournez pas, la statue de sel attend ceux qui regrettent leur prison. Regardez devant, l'horizon est dégagé, regardez le narcissique pour ce qu'il est vraiment. Un individu handicapé émotionnellement, un amputé de l'âme. Ce n'était pas une excuse, c'est un diagnostic. On ne demande pas à un crocodile de devenir végétarien, on ne demande pas à un narcissique d'être aimant. On accepte la nature de la bête et on garde ses distances. C'est mathématique, c'est logique, c'est la seule voie de salut. Votre empathie ne les sauvera pas, elle ne fera que vous noyer avec eux. Sauvez-vous d'abord. Le reste de l'humanité a besoin de votre lumière. Ne la gaspillez pas pour quelqu'un qui ne veut que l'éteindre pour se sentir moins seul dans ses ténèbres. Approfondissons les tactiques de harcèlement post-rupture. Le narcissique ne supporte pas d'être quitté ou d'avoir perdu le contrôle. Il peut alterner entre des messages d'amour désespérés, « tu es l'unique amour de ma vie » et des menaces voilées ou des insultes. C'est la technique du chaud et froid poussée à l'extrême. Ne répondez à rien. Si vous répondez aux messages d'amour, vous tombez dans le piège de la nostalgie. Si vous répondez à l'insulte, vous tombez dans le piège de la justification. Dans les deux cas, ils gagnent car ils ont obtenu une réaction. Votre silence est la seule arme qui les désarme réellement. Chaque réponse de votre part est une pièce de monnaie jetée dans leur machine à sous. Voici maintenant les 4 lois fondamentales pour votre survie et votre reconstruction. Appliquez-les avec une rigueur militaire, sans aucune exception. Loi du silence absolu. Votre silence n'est pas une faiblesse. C'est votre bouclier le plus impénétrable. Ne répondez à aucune provocation, aucun message, aucun appel. Bloquez-les partout. Si vous avez des enfants, utilisez une application de communication tierce strictement limitée aux détails logistiques. Ne parlez jamais de vos sentiments, de votre vie ou de vos opinions. Chaque mot que vous leur adressez est une faille dans laquelle ils s'engouffreront pour vous détruire. Votre absence de réaction est leur défaite ultime, car elle leur signifie qu'ils n'ont plus aucun pouvoir sur votre existence. Le silence est un scalpel qui tranche les liens toxiques. Loi de la non-justification. Vous ne devez aucune explication à celui qui a piétiné votre dignité. Se justifier, c'est donner au manipulateur les clés de votre esprit pour qu'il puisse déformer vos paroles. Il n'écoute pas pour comprendre, mais pour trouver des munitions. Cessez de plaider votre cause devant un juge corrompu. Votre vérité n'a pas besoin de leur approbation pour être réelle. Soyez ferme, soyez bref, soyez factuel ou soyez silencieux. Non est une phrase complète. Vous n'avez pas à expliquer pourquoi vous dites non. Loi de l'acceptation radicale. Arrêtez d'attendre l'excuse qui ne viendra jamais ou le changement qui est biologiquement impossible chez eux. Acceptez que le monstre est réel et qu'il ne vous a jamais aimé comme vous l'aimiez. Cette douleur est le prix de votre liberté.
En acceptant la noirceur de leur nature, vous cessez d'être leur jouet. On ne négocie pas avec un prédateur, on s'en éloigne définitivement. L'acceptation est la porte de sortie de votre prison mentale. C'est le moment où vous arrêtez de demander pourquoi, pour commencer à demander comment je sors. Loi de la priorité absolue, votre santé mentale est le seul territoire sacré que personne ne doit violer. Considérez votre énergie comme une ressource limitée et précieuse. Ne laissez aucun vampire émotionnel s'y abreuver sous prétexte de passé commun ou de liens familiaux. Apprenez à dire non sans culpabilité. Votre loyauté appartient à ceux qui vous respectent, pas à ceux qui vous utilisent. Soyez le gardien féroce de votre propre paix intérieure. Si quelque chose ou quelqu'un coûte votre paix, c'est trop cher. En conclusion, rappelez-vous que votre esprit est votre château. Le narcissique a réussi à s'y infiltrer par la ruse, en utilisant vos propres vertus, votre gentillesse, votre patience, votre capacité à pardonner contre vous. Mais vous avez maintenant les clés pour le bouter dehors et verrouiller les portes. Ce processus est douloureux, il est long, il demande une vigilance de chaque instant, mais il est la seule voie vers une vie qui vaut la peine d'être vécue. Vous n'êtes pas né pour être le paillasson d'un ego malade ou le réservoir d'un trou noir émotionnel. Vous êtes né pour créer, pour aimer et pour briller de votre propre lumière. Ne laissez personne vous faire croire que vous êtes difficile à aimer ou que vous demandez trop. Vous demandiez simplement de l'humanité à quelqu'un qui n'en avait pas en stock. C'est une erreur de casting, pas une tare personnelle. Vous cherchiez de l'eau dans un puits sec. Arrêtez de creuser, le puits ne se remplira pas. Allez ailleurs, là où l'eau coule librement. Apprenez la leçon, intégrez la cicatrice comme une décoration de guerre et avancez. Le monde est vaste et il regorge de personnes magnifiques qui sauront apprécier votre valeur sans que vous ayez à vous battre pour chaque once d'attention. Soyez fiers de votre parcours. Peu de gens ont le courage de regarder la vérité en face comme vous le faites en ce moment. La plupart préfèrent rester dans le confort du mensonge ou dans l'anesthésie de la soumission. Vous avez choisi la douleur de la vérité et c'est cette vérité qui vous rendra libre. Restez fort, restez digne et surtout, restez silencieux face à la toxicité. Votre nouvelle vie commence au moment précis où vous décidez que vous avez assez souffert. Le point de rupture est souvent le point de départ de la véritable force. Le principe du boomerang s'occupera du reste. Les lois de l'univers ne dorment jamais. Chaque acte de cruauté finit par revenir à sa source, tout comme chaque acte de courage finit par porter ses fruits. Votre courage aujourd'hui est la semence de votre paix de demain. Ne craignez rien, car une fois que l'on a survécu à un narcissique, on n'a plus peur de grand-chose. Vous avez traversé l'enfer, vous avez vu le diable en face, et vous êtes encore là. Vous êtes maintenant prêt à conquérir votre propre ciel. Valorisez votre liberté par-dessus tout. Votre raison est votre bien le plus précieux, ne la laissez plus jamais entre les mains d'un manipulateur. Vous avez la force, vous avez les outils et vous avez maintenant la connaissance. Allez de l'avant, sans haine mais avec une détermination d'acier. Votre avenir ne dépend que d'une seule personne, vous-même. Et cette personne est bien plus puissante que ce que le narcissique a tenté de lui faire croire. Le combat est fini. Vous avez gagné dès l'instant où vous avez décidé de partir et de ne plus jamais regarder en arrière. C'est mathématique. Le zéro contact multiplié par le temps égale la liberté totale. Ne faites pas d'exception. Ne cherchez pas de closure. La clôture, c'est vous qui la construisez en décidant que cette histoire est terminée. Pas de point d'interrogation, juste un point final. Un point final massif, lourd et définitif. C'est ici que votre véritable histoire commence. Une histoire où vous êtes le héros, pas la victime. Une histoire de puissance, de clarté et de respect de soi. Merci de m'avoir écouté. Reprenez votre vie. Elle vous attend, vibrante et pleine de promesses. C'est la fin de ce monologue. Ne l'oubliez jamais. Votre silence est votre pouvoir. Utilisez-le comme une arme de précision. Protégez-vous comme on protège un trésor. Vivez comme si chaque jour était une victoire sur l'ombre. La vérité est votre arme, et vous venez de l'aiguiser. Ne laissez plus personne l'émousser avec des doutes ou des fausses promesses. Restez lucide, restez debout, restez fiers. À bientôt pour une nouvelle analyse sans concession. Votre survie est ma mission, votre liberté est votre victoire. Ne lâchez rien. Jamais. La route est libre devant vous. Ne regardez plus dans le rétroviseur. Il n'y a rien à voir à part des ruines que vous avez déjà dépassées. Soyez le maître de votre destin et le capitaine de votre âme. C'est tout ce qui compte. Fin de transmission.